Mbote na bande koyaka N Vision Télévision, toye lelo dimanche le 8 août 2021, toye na magazine Nabino Echo de la semaine, où tout ça là chaque dimanche. Lelo toyambi moko ya biso ya kombo ya papa Kakuji tozo yambaye, tozo meka kobenga ye, to atteindre ye parce que tozo ki moi ba texte moi ba benga ki, to ngaki ba lobaki que ba propos oyo papa Kakuji ba ko tenir na ba réflexion na ye na ba émission tout ça là na magazine tout solo la bandeko. Alors bandeko ba sala qui va tenir moi ba rigueur rebelle na papa Kakuji ba lobaki que soit disant dans un texte awa que yazali ba propos na la presque tribal. Alors on a baki na mekako benga ye tout ça la conversation ils la moi un peu bilingue français na lingala pour que ba comprendre bien tout quand nos réactions il y a papa Kakuji. Je pense qu'il y a déjà en ligne parce que na mekako benga un peu Toyokaye Soki à correspondre à moi mituna. Allô papa Kakuji, bonjour. Bonjour Kelly. Vous êtes sur KN Vision Télévision. J'avais promis à nos abonnés qu'aujourd'hui dimanche, je serai en contact avec vous, papa Kakuji. Comment vous allez? Je vais bien Kelly. Merci beaucoup. Ok, papa Kakuji, le problème, c'est pas un problème notamment. Je voulais seulement vous faire voir que la plupart de nos abonnés, j'ai eu beaucoup d'appels aujourd'hui ce dimanche, c'était le vendredi, il y a quelqu'un qui m'a écrit que je vais vous lire ça parce que vous allez répondre sur cette question. Il m'a dit que papa Kelly, pourquoi papa Kakuji il nous juge des tribalistes parce que la plupart de ces commentaires ou bien de ces réflexions, il ne veut pas que le président de la CENI soit, oh mon Dieu, soit, allô? Oh mon Dieu. Je vous suis très bien, Kelly. Ok, je disais parce que j'ai remarqué que c'est comme s'il n'y avait pas eu de connexion. Et je vais lire les commentaires. Papa Kakuji, beaucoup de gens m'ont appelé suite à vos commentaires qu'ils vous jugent des tribalistes. Quand tu as dit qu'il ne faut pas un Kassaïen à la CENI, veux-tu expliquer cela? Oui, tout d'abord, Kasaï, ce n'est pas une tribu, c'est une province. Il y a une différence entre une tribu et une province. Ok. Là, j'ai parlé du Kasaï. Il y a les Tétés là, il y a beaucoup de tribus. Ok. Mais parce que pour le moment, les gens ne pensent pas la façon dont vous pensez. Parce que quand on parle de Kasaï pour le moment, on voit que les Balouba. Vous savez, Chili, nous avons de sérieux problèmes dans notre pays. Ok. Je vais répondre un peu autrement. Ok. Vous savez, il y a un grand homme dans l'histoire du Congo dont on parle très peu de lui. Ok. Il a été tellement désacralisé que tout le monde le traite d'un diable. Ok. Cet homme s'appelle Moïse Tshombe. Ok. Tshombe était un grand visionnaire. Et si toutes les propositions qu'il avait faites étaient prises en compte, le Congo serait un paradis aujourd'hui. Ok. Tshombe avait proposé la confédération. Les Congolais ont refusé. Il avait proposé le fédéralisme. Ok. Ils ont refusé. Après, la guerre est venue. Et c'est le même Tshombe qui avait sauvé le Congo en 1965 avec son armée. C'est son armée qui avait mis fin à la rébellion des Moulélistes. Okay. Et le combat était déjà divisé en deux. Après, on a organisé des élections et il avait gagné ces élections. Ensuite, les Blancs, les Anglo-Saxons sont venus avec Mobutu et Kasavubu et ils ont fomenté un coup d'État. Et Tshombe était parti en exil. Okay. Et depuis lors, on n'a jamais eu une cohésion au Congo. Il n'y a jamais eu une cohésion entre nous. Même quand les Mobutu se prétendent dire que Mobutu avait unifié ce pays,
Mais c'est du mensonge. Ok. C'était par coercition. C'était par la contrainte. C'était par la force. Mobutu, c'était un dictateur. Et le mariage entre nous, là, c'était un mariage incestueux. Vous voyez? Bon, alors, ce n'est pas une question de tribu. Ok. C'est une question de gestion. Nous avons eu un homme qui est passé au pouvoir par la petite fenêtre. Et ça, c'est connu de tout le monde. Mais on s'est dit, ça va, donne-lui la chance de travailler. Mais les choses vont de mal en pire. Vous voyez? Bon alors, pour ceux-là qui me traitent de tribaliste, je vais leur dire une chose. Est-ce qu'ils connaissent la définition du tribalisme? Quand vous entrez dans les dictionnaires, qu'est-ce que vous dites le tribalisme? Ils disent que c'est une organisation sociale de type tribal. Ok. Et puis au Congo, on n'a pas de problème de tribalisme. Vous voyez? Alors, je pense que nous avons fait une émission sur ce sujet, vous vous rappelez? Ok, oui, je me rappelle, oui. Oui, j'avais dit que moi j'étais un tribaliste. J'étais un tribaliste, pourquoi? Puisque j'aime ma tribu. Ok. Il y a des Congolais là qui n'aiment pas leur tribu, qui ne sont pas fiers de leur tribu. Est-ce que papa, s'il vous plaît, s'il vous plaît, est-ce Je vais donner un exemple. Papa, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous êtes là? Oui, je vous suis. La personne a dit que vous, tant que Katangé, vous ne voulez pas un président de la CENI, Kassayen Moulouba. C'est ça qu'on dit. Oui, mais il y a une raison. Parce qu'il y a, par exemple, je vais donner un exemple. Ouais. Vous vous rappelez les Jean-Marc Kabound là? Jean-Marc Kabound, il disait qu'il est Katangé. Pourquoi est-ce qu'il disait qu'il était Katangé? Il avait trompé tout le monde. Il a dit qu'il était Katangé, qu'il était Rund. Mais il n'est pas Rund. Vous me posez poser la question, pourquoi est-ce qu'il voulait utiliser ces mensonges? Vous voyez? Alors, nous avons une tribu là qui dérange tout le monde. Vous voyez? Il dérange tout le monde. Il croit être intelligente. Il croit être... Mais moi, je dis que je suis un tribaliste, mais je ne suis pas un xénophobe. Papa Gakoudji, vos réponses ne me convainquent pas. S'il vous plaît, veuillez répondre pourquoi seulement les Kassayen Balouba que vous ne voulez pas que l'un d'eux puisse être le président de la CENI. Soyez clair. Ah ben, puisque nous les connaissons, nous les connaissons. Quand vous parlez, nous les connaissons, nous tant que qui? Nous les Congolais d'ensemble ou bien nous tant que Katangé? Oui, ben écoute, d'abord, ce n'est pas une question de Katangé et Balouba, puisque moi-même, je suis un Moulou. Et quand vous parlez de nous les connaissons, nous là c'est qui? Bah, les récalcitrants. Ok. Ceux qui sèment les désordres dans le pays. Ok. Vous voyez? Ok. Ceux qui sèment les désordres dans le pays. C'est le Balouba. On les connaît tous. C'est le Balouba que vous dites. Bon, écoute, il y a certains Balouba qui ne sont pas comme les Jean-Marc Kabound, comme les Kabouya. Mais ensemble, ce sont les chefs là, les chefs de file de cette coterie-là qui sont en train de semer des désordres. Si je comprends, si je comprends bien que vous parlez de Balouba de l'UDPS. Effectivement. Oui, c'est ça que moi je voulais dire. C'est ça que moi j'avais besoin. Parce que ça c'est connu de tout le monde que l'UDPS c'est un parti tribal. Ok. C'est connu de tout le monde que l'UDPS est un parti tribal. Le président de l'UDPS c'est un Kassayen. Et puis le secrétaire général c'est un Kassayen. C'est lui qui suit après lui. C'est encore un Kassayen. Et puis moi je connais l'histoire de l'UDPS. Je connais le père lui-même Tshisekedi quand il venait ici à New York. Notamment, il organisait des réunions tribales. Et ça, vous pouvez demander à Tchani, vous pouvez demander à mon grand frère Kalonzo André qui est ici à New York. Vous pouvez demander à Ngoï Kassangana, c'est un Kassayen. Vous pouvez demander à tous les Kassayen qui ont vécu avec nous ici dans les années 80. Ils savent très bien que l'UDPS était
tribal. C'était des amis à moi, on se connaît, moi je n'étais pas dans les partis, mais on connaît comment est-ce que ce parti fonctionne. C'est une histoire de famille. Et pourquoi est-ce qu'ils ont mis de côté, ostracisé M. Moubarak et les autres? Pourquoi est-ce que les Jacques Chabani n'est jamais passé à la chose? Ce sont des jeunes gens très intelligents. Ok. Mais ils ont toujours été mis à côté. Tout le monde connaît que c'est un parti tribal. Ok. Cependant, à ce qui se passe au Congo, nous voulons éviter à ce qu'il y ait des désordres. Nous voulons à ce qu'il y ait des élections transparentes. Nous ne voulons pas encore les histoires de 2018. Donc vous croyez-vous, papa s'il vous plaît, vous croyez que s'il y a un Kassaye Moulouba à la tête de la CENI, il n'y aura pas des élections transparentes? C'est ça que vous voulez dire? Non, il va faire la même chose comme Nanga. Mais Nanga n'était pas Kassayen. Est-ce que Nanga est Kassayen? Oui, il n'était pas Kassayen, mais on l'avait acheté. Mais c'est la même chose, mais c'est la même chose si on met quelqu'un d'autre de l'autre tribu, il sera aussi acheté. C'est beaucoup plus dangereux quand on met, parce que tous les Kassaïens, ils sont tous derrière Tshisekedi. Qu'il fasse de mauvaises choses, qu'il fasse de bonnes choses, ils sont tous derrière lui. Il nous dit que les Banyamulenge, ce sont des Congolais. Bon, qui sont les Banyamulenge? Les Banyamulenge, ce sont les Rwandais. Mais dis-moi la différence entre les Rwandais qui sont au Congo et les Kagame et consorts. Parce que les Kagame ont passé toute leur vie à l'extérieur du Rwanda. Kagame n'a pas grandi au Rwanda. Il a grandi en Ouganda. Et nous connaissons beaucoup. Moi, j'ai vécu, je suis né au Kivu. Je connais tous les Rwandais qui sont venus à 62 après l'indépendance de la guerre de Grégoire Kayibanda. Ils se sont dit des Rwandais et des Congolais, et pourtant ils ne sont pas Congolais. Alors si lui, Tshisekedi, nous dit que les Rwandais sont des Congolais, pendant que nous ne sommes pas des Rwandais, mais c'est un sérieux problème. Ils peuvent tous venir au Congo et ils se proclament Congolais. Bon, on n'aura pas d'argument, puisqu'on dit que les Banyamulenge sont des Congolais. Et nous, on ne peut pas faire la même chose au Rwanda. Moi, je ne suis pas contre les Rwandais. Moi, je suis un panafricaniste. Je suis un panafricaniste. Okay. Mais le problème avec les Rwandais, ce n'est pas les Rwandais qui nous... Ce sont les Anglo, ce sont les Blancs qui sont derrière les Rwandais pour essayer de mettre des désordres en Afrique. Papa, s'il vous plaît, s'il vous plaît, aujourd'hui, on ne parle pas des Rwandais. Aujourd'hui, on ne parle que des Kassaïens à la tête de la CENI. Ça, vous avez répondu à cette question. Maintenant, la deuxième question est que d'autres ont dit que votre défense sur la congolité n'était pas convaincante. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mon ami, vous savez, la crise de la congolité contribue une alerte de conscience. Et nous devons mettre ça en exergue pour les responsabilités de toute nature. Ok. Concernant la nationalité, puisqu'à ma connaissance, bon, vous savez, moi je suis beaucoup plus panafricaniste. Oui, et puis les Africains n'ont pas de problème entre nous. Il y a des gens qui veulent nous diviser, ceux qui veulent nous maintenir dans l'esclavage. Papa, s'il vous plaît, quand on parle à la télévision, il faut être précis. Il ne faut pas dire que nous, soyons précis. Nous, les Congolais, ou nous qui? Parce que les gens ne comprennent pas quand vous parlez nous, s'il vous plaît. Oui, je parle des Congolais. Voilà. Je parle des Congolais. Voilà. Alors, moi, je dis, en fait, avant d'être africain, je suis Congolais. Ok. Et moi, je prends pour l'unité africaine. Okay. Bon, alors, mais que dans cette unité africaine-là, il n'y ait pas des infiltrés. Okay. C'est-à-dire des gens qui travaillent contre les intérêts de l'Afrique. Okay. Quand les Blancs s'unissent derrière l'organisation des traités d'Atlantique dans les NATO pour venir tuer, massacrer, ravager les pays qui cherchent à mettre l'Afrique ensemble, alors c'est que nous avons un ennemi. Cet ennemi-là, ce sont les Blancs. Il y a l'OTAN qui est venu tuer Kadhafi qui cherchait à unir tous les Africains avec une seule banque, avec une seule monnaie, avec l'intérêt commun. Bon, alors, dans notre temps, il y a des Noirs là, qui se disent des Noirs, mais qui travaillent pour l'intérêt de ceux-là qui viennent ébranler l'Afrique. Tel que
le rôle que Mobutu jouait en Angola, le rôle que Museveni et Kagame jouent au détriment du Congo. Bon, tout ça, avant que nous soyons ensemble, nous devons d'abord mettre de côté tous les ennemis. Vous voyez? C'est un peu ça. Mais Papa Kakoudji, vous dites que vous êtes panafricaine, mais apparemment à vos propos, c'est comme si vous êtes vraiment trop. Moi, ce n'est pas moi qui dis ça. Moi, je fais que transférer ce que les gens m'ont dit ici. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que dans vos discours, dans vos propositions, vous avez que 4 minutes pour répondre à ça, pour faire réunir les Congolais ensemble, pour que vous puissiez donner un message d'amour, pour qu'il n'y ait pas de tribalistes dans l'ensemble? Bon, il est d'abord question de libérer le Congo. Nous devons d'abord être un peuple souverain. Ok. C'est-à-dire que nous devons d'abord sécuriser les Congos et les intérêts des Congolais. Et nous connaissons ce qui nuisent à notre liberté. Nous les connaissons. Ce sont les anglo-saxons qui se sont installés en Ouganda et au Rwanda et qui utilisent des forces obscures pour nous déranger. Cependant, notre président de la République, il travaille avec ces forces obscures. Puisque pour libérer le Congo, nous devons fermer hermétiquement les frontières entre l'Ouganda et le Rwanda. Okay. Nous sécurisons le Congo entièrement et maintenant nous pouvons avoir des relations diplomatiques avec le Rwanda et l'Ouganda et les autres pays. Okay. Tout en se respectant mutuellement. Oui, okay. Et ça répond aussi pour toute l'Afrique. Avant que nous soyons unis, nous devons d'abord nous aimer. Cet amour-là n'existe pas. Parce que nous avons des gens qui travaillent pour nos ennemis. Des gens qui nous ont fait des esclaves. Et des gens qui veulent nous maintenir dans l'esclavage. Quand il dit qu'il n'a pas l'argent, le Congo, il va chercher l'argent au Fonds monétaire international, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Nous avons de l'argent au Congo. Comment est-ce que Moussé Kabila avait fait pour ne pas avoir. Donc, qu'est-ce qu'il avait fait pour donc, développer le pays sans pour autant avoir l'aide des choses de l'extérieur? Nous n'avons pas besoin de l'aide extérieure. Ok, Papa Kakoudji, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on me fait signe que ça vous reste qu'une minute parce qu'on n'a pas assez de temps. Est-ce qu'il y a moyen que je puisse organiser de vous appeler le dimanche prochain pour qu'on puisse continuer ce débat? Avec plaisir, Kelly. Parce qu'on me fait signe, on n'a pas vraiment assez de temps. Je vous remercie pour votre temps. J'ai tellement beaucoup de questions ici. Apparemment que vous êtes nerveux. Oui, mais non, je ne suis pas nerveux. Le problème, c'est qu'il y a une province qui a créé un régime oligarchique. Et puis cette oligarchie ne se limite pas dans la province d'origine, mais qui s'étend sur toute la République démocratique. Donc ils ont étouffé tout le monde. C'est les provinces c'est quelle province pour terminer? C'est la province du Kasaï. Nos amis de l'Équateur se plaignent maintenant. Les amis du Kivu se plaignent. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux pour l'unité du pays. C'est très dangereux. C'est pourquoi nous devons les mettre à côté et placer des gens fiables à la CENI, comme le docteur Mukwege. Et puis nous avons un président qui est élu par tous les Congolais. Un grand merci, Papa Kakoudji, pour votre temps. On n'a pas vraiment assez de temps. On est presque à la fin. En tout cas, je vous promets que le dimanche prochain, nous allons faire encore une émission avec vous. Avec plaisir, Kelly. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un grand merci, Bandeko Yaka, Vision, Télévision, Wana Bohutu Golanda, Écho de la semaine, tout cela qui n'a pas Kakoudji, Dieu voulant, semaine prochaine, Tourouye Balchoussou, Kotikalanaye, Nzambe à Pambolabino.